Bonsoir, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra IP. Et oui, vous avez peut-être vu dans un crowdfunding la caméra, la Red Link, ou la Reolink plutôt, la caméra IP, la Argus. Une caméra IP Wi-Fi autonome qui est plutôt pas mal. Et on va voir ça, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout sa tech ou smart. Toujours petit moment auto-promo, si tu veux te faire plaisir, également nous faire plaisir en soutenant le JT Geek, tu peux t'acheter de jolis t-shirts Geekweek directement sur geekweek.com ou directement dans la Geek Shop, jtgeek.com/shop. Voilà, ça te permettra de devenir un petit peu Geekweek. Yeah, et te faire marabouter par GLG. Par la même occasion, bah oui, c'est 2 en 1, comme le shampoing, et les liens en description, comme d'hab. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter cette caméra IP de la marque Reolink. Alors, ils nous ont proposé de nous envoyer la caméra, franchement, une caméra IP et tout, et en regardant un peu le site internet, on se dit, ouais, il y a quand même plutôt pas mal, et j'avais vraiment envie de l'essayer. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera 4 piles. Alors, c'est les piles, ce qu'on appelle des piles, ce serait technique, c'est des piles à la con, DCR123A. Alors, c'est comme des LR6, mais un peu plus petites. Alors, je me suis dit, c'est complètement... Et en fait, non, on en trouve facilement dans tous les magasins, il y en a, mais simplement, genre de piles qu'on regarde pas. Allez, on aura 4 piles CR 1, 2, 3. Ah, c'est facile pour te rappeler, c'est 1, 2, 3. Voilà, ça, si tu vas en magasin, c'est bien. Alors, c'est pas des piles rechargeables, c'est des piles normales. Alors, il y en a 4 dans la boîte. À savoir que tu peux en acheter, ça vaut pas excessivement cher. Et heureusement, l'appareil est donné avec une autonomie de fou. Avec celle-là, c'est 180 jours avec 4 piles. Alors après, moi, ça fait déjà plus de 15 jours que le truc il est branché. Et apparemment, l'autonomie, il y en a encore. Donc, l'autonomie est quand même assez bonne. On verra ça plus tard. On retrouvera également des supports. Alors un support avec un axe pour pouvoir la mettre dans un angle, machin, si tu veux la visser, ou mettre sur un lit de bébé, ou voilà, ou en haut de ton lit par exemple, avec un axe. On aura également un support magnétique qui lui est juste génial. C'est-à-dire qu'on a une espèce de boule comme ça, mais il y a un aimant, et tu peux le mettre dessus, tu peux orienter la caméra. Ça c'est quand même plutôt bien. Et ça permet en fait de savoir si on met la caméra dans des endroits un petit peu improbables, et tu sais que tu auras tous les supports qui vont bien. Sur le côté de notre caméra, on aura bien un emplacement pour mettre une carte micro SD pour pouvoir stocker la mémoire, c'est-à-dire que tu pourras voir en temps réel ce que voit la caméra, mais tu pourras également sauvegarder ce qu'elle enregistre pour pouvoir après mettre la carte mémoire sur ton ordinateur, envoyer les fichiers au FBI, le FBI décrypter ça, mettre le satellite dessus, après t'as vu le film. Bon, à l'arrière de la caméra, tu pourras mettre les piles, ça c'est trop bien, et devant la caméra, tu retrouveras la lentille qui permettra de filmer, et en bas, tu retrouveras des LED infrarouges qui permettront de filmer la nuit, et également le sensor qui permettra de faire détection de mouvement. Bon, c'est plutôt simple, tu me diras. Allez, on a également une application à installer sur le smartphone. Alors, ça, j'avais toujours un peu peur, est-ce qu'elle va marcher, ça va être facile? Et en fait, c'est putain de simple, ça va bien faire plaisir. Allez, on scanne directement l'application qui va bien, on télécharge l'application. L'application, une fois qu'on la lance, on met à ajouter un appareil, même si c'est en anglais, c'est pas très compliqué. Il vous demande de scanner le QR code au cul de la caméra. Ça, c'est facile, Après, il vous demandera de mettre votre configuration de votre Wi-Fi, donc mettre sur votre Wi-Fi, mettre votre mot de passe. Ensuite, il faudra scanner. Alors attention, il faut scanner le QR code qui sera affiché sur le téléphone, parce que oui, le téléphone vous affiche un QR code. Oui, il t'affiche un QR code, et c'est là que tu scannes avec la caméra le QR code sur le téléphone, pour qu'ils se reconnaissent bien l'un l'autre. Hey, c'est toi qu'on... Ouais, voilà, communiquer, quoi, voilà. Et ensuite, c'est tout. Et après, tu as accès à la caméra normale. Bon, petit détail, du coup, t'auras bien compris, la caméra, elle est super autonome. 180 jours, ça fait quand même 6 mois. Alors, je veux dire, si ça tient 6 mois, c'est royal. Je veux dire, tu changes les piles 2 fois par an. On va dire, allez, 3-4 mois si ça tient déjà. À mon avis, c'est quand même déjà juste exceptionnel. En mettant des Duracell Ultra Plus avec le lapin qui court, bon, ça tiendra, à mon avis, beaucoup plus longtemps que si tu mets des piles Leader Price de la même taille. Donc tu vas mettre la caméra, ça c'est tout bien. Ensuite la caméra elle permettra quoi? Elle te permettra de recevoir des alertes. Alors tu pourras mettre des alertes, si tu veux, directement, que dès qu'il y a un sensor, tu reçois un push sur ton téléphone. Ça c'est juste génial. Quand moi je veux savoir David à quelle heure il rentre, hop, je mets une petite alarme et je reçois une notification. En même temps je dors, je le vois que le lendemain. Ça c'est plutôt pas mal. Tu peux également configurer directement sur l'application que quand quelqu'un passe devant la caméra, et quand elle enregistre, bien sûr que ça fasse une petite alarme. Ça c'est pas vraiment indispensable, je vous fais pas la démo, mais ça peut le faire.
Bon, enfin, l'autre truc bien, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir une détection de mouvement, alarme ou pas alarme, tu pourras dire si tu veux que la LED s'allume ou ne s'allume pas, mais surtout que ça va enregistrer un fichier que ça va mettre dans la carte mémoire. Et là, vous allez voir, ça a beaucoup plus de sens après, parce que ces fichiers dans cette carte mémoire, tu vas pouvoir les lire, surtout depuis ton smartphone. Bon, j'ai oublié de te dire, mais elle est également waterproof ou water résistant. Bon, tu peux pas la mettre dans l'eau, hein, ça sert à rien, mais si tu la mets dehors et qu'il y a des intempéries, qu'il neige, qu'il y a du vent ou qu'il y a des petites projections d'eau, elle va résister. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Par exemple, pour moi, on l'a mis à l'extérieur, même si elle est à l'abri, qu'on en prend soin, au cas où. Ah oui, au détail, vision de nuit. Ah oui, grâce à ces LED infrarouges, il y a une vision de nuit. Je vous mettrai les rushs du coup qui ont été enregistrés sur la caméra. Et ben voilà, à chaque fois qu'on prend les motos dehors, qu'on sort ou qu'on rentre, et ben il y a un enregistrement. Alors les enregistrements sont courts, mais en même temps ça suffit. Pour voir un voleur et voir sa gueule, pas besoin d'enregistrer pendant 10 minutes. Donc ça enregistre juste le moment où tu arrives, juste le moment où tu pars, et on se rend compte avec la vision de nuit, même si on a allumé la lumière dehors, c'est deux petites lumières machin et tout, et ben on voit quand même plutôt bien. Voilà. Et puis après on regardera dans les rushs. Si jamais dans les rushs, je vois quelque chose de surnaturel que je n'avais pas vu, dans le noir total, et ben voilà, vous serez les premiers à le voir. Je verrai ça au montage. Bon, pas mal l'angle large à 130 degrés. Donc du coup, nous on a mis la caméra. Je vous ferai voir un peu comment j'ai mis moi la caméra chez moi. Alors j'ai juste fixé dans un truc de bois là. Il y avait un petit peu d'espace. Je la mets elle en équilibre, mais grâce au poids de l'animal, et ben ça tient plutôt bien. Tu peux la mettre en extérieur et tout, et grâce à son angle de 130 degrés, on voit plutôt large. Grâce à la détection de mouvement, bah je veux dire, je lance pas les enregistrements moi-même. Hein. On met les détection de mouvement. Hop, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on part ou on rentre en moto ou que le facteur arrive, badaboum, il est enregistré. Parce que oui, un des trucs trop bien de l'application, c'est quand tu vas lancer l'application, et ben tu verras, dans la chronologie, il y a des petites pointes, et les petites pointes, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et ben tu peux mettre le curseur dessus, tu appuies sur lecture, votre smartphone va directement se connecter à votre réseau Wi-Fi, qui va se connecter à la caméra, c'est pas super rapide, on est d'accord, et tu pourras lire les moments. Ça veut dire que si tu dis, ah tiens, hier soir à 20h40, il y a quelqu'un qui est passé devant la caméra, tu regardes, hop, tu regardes la vidéo, et là tu vois que c'est David qui est rentré. Donc il est rentré de bonne heure. C'est bien, il est sage. De là, tu pourras accéder à tous les fichiers qui sont dans la carte mémoire, parce qu'encore une fois, les fichiers sont stockés dans la carte mémoire, et tu as accès depuis ton smartphone, à la veille, machin, tu vois bien les pics, et tu vois bien à quelle heure c'est passé. Si tu as un gamin qui doit rentrer à 4h30, tu mets par exemple la caméra à la maison, tu regardes dans la chronologie, tu vois bien si à 4h30, s'il y a un petit pic, tu dis, ah, bah, il y a quelqu'un qui est rentré à la maison, c'est pas mal. Bon, par contre, s'il y a quelqu'un qui rentre à 3h du matin pendant que tu dors, là, tu te dis, faut faire un peu gaffe, mais ça permet vraiment, pendant la journée, de voir un petit peu ces petits pics, et ça, c'est vraiment juste génial. Donc voilà, tout bien cette caméra. Allez, qu'est-ce que j'aurais bien aimé sur cette caméra? L'autonomie. Bah, autonomie plutôt pas mal. Bon, après avec les piles et tout, on est d'accord. La caméra est quali, très très bonne qualité, hein. Très très bonne finition, elle est très jolie, elle est très compacte. En plus, ils vendent des petites coques en silicone pour pouvoir lui mettre des petites oreilles de lapin ou en forme de girafe et tout. Bon, ça sera en fonction de chacun pour la fixer autour du lit. Enfin, vous allez voir sur le site, il y a quand même plutôt pas mal de mains. Elle est assez facile à utiliser. Je veux dire, même moi j'y suis arrivé du premier coup, j'ai flippé un peu. Je me suis dit, voilà, ça va être compliqué, ça va pas marcher du premier coup. Non, c'est vraiment plug and play, QR code, nanana, application, ça fonctionne. On est sauvé parce qu'on a testé des plus compliqués que ça. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce site est vendu sur Reolink, donc vous trouvez le lien dans la description. Eux le vendent pour la maudite somme de $100. 100, ça fait environ 80€. 80, 90, 75, ça dépend du taux du jour. C'est vraiment bien, c'est vraiment une très très bonne caméra, c'est pour ça qu'elle s'est très très bien vendue, c'est pour ça que le Kickstarter a explosé et qu'on continue d'en vendre un max. Qu'est-ce que je n'aurais pas aimé sur la caméra? Les piles, les piles CR1, 2, 3, ils auraient préféré qu'ils mettent des piles rechargeables. Ça s'achète des piles rechargeables. Par contre, alors autre point, si tu achètes des piles rechargeables, tu ne pourras pas les recharger directement depuis la caméra. Pas de prise. Donc il faudra acheter des piles rechargeables et un chargeur. On est d'accord, c'est pas la fin du monde. Si tu veux sauver la planète, bon, t'achètes des piles rechargeables, tu les recharges, t'as un petit jeu d'avance et tout. C'est simplement les chausseaux sur Evi. Il n'y a pas de prise directe, il n'y a pas de piles rechargeables d'origine et tout. Bon, c'est juste pour chipoter un petit peu. J'ai noté quelques déconnexions, c'est-à-dire si on laisse longtemps comme ça sans sur votre smartphone, elle se déconnecte. Donc de temps en temps, il faut vraiment regarder pour être sûr que votre smartphone est bien connecté à votre caméra, sinon bah tu recevras pas d'alerte en push. Bah oui, sinon la caméra va bien enregistrer, elle va bien les stocker, mais tu n'auras pas l'alerte. Donc de temps en temps, il faut aller voir un petit peu qu'elle soit toujours bien connectée. Mais voilà, après c'est vraiment juste pour chipoter parce qu'à ce prix-là, c'est un mode love. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez soutenir le G3R, share, commentaire, pouce en l'air, tu partages sur les réseaux sociaux, tu laisses un commentaire pour dire ce que tu penses de cette caméra. Moi je suis assez fan, hein. En plus j'en ai reçu 2. Bah oui, pourquoi 2? Comme papa, bien sûr. Voilà. Et tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses. Moi ça m'intéresse, moi j'aime bien. Je suis assez convaincu. Ah, t'as vu comme ça? Et hop. Ça c'est une très très bonne idée. Voilà. Et enfin, comme dirait ta mère,
tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, tu peux dire merci. Et pour dire merci, tu peux laisser un petit pouce en l'air. Elle disait également que t'en loupes pas une. Alors donne-lui raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule et pour être sûr de bien recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu cliques sur la cloche. C'est un peu ça JT Geek, on teste pas que du smartphone, on essaie de tester d'autres trucs, comme des caméras IP. Et la semaine prochaine, dans 2 jours, on vous teste la télé Android Xiaomi 4A. La télé qui va te faire détester la marque Xiaomi. Pour de vrai. Ah ben, abonne-toi, comme ça tu verras la vidéo en premier. Bah voilà, j'ai tout dit. Allez, je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine review high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, je vous kiffe. Bye bye. Elle est rigolote, on dirait un mignon. Regarde, avec son œil et sa grande bouche, tu la mets en jaune, c'est un mignon. Un mignon cyclope. Voilà. Bon, une caméra qui est plutôt bien, que j'utilise pour le coup. Voilà, je l'utilise à la base pour faire des tests et tout compte fait, je l'ai laissé dehors. Ça enregistre machin, je veux dire, 6 mois de batterie. J'ai même 4 mois. Pour l'instant, on verra dans 6 mois. Mais même 4 mois d'autonomie, je veux dire, tu la laisses dehors. Au pire, allez, on rachètera un jeu de piles. 4 piles, ou 7-Eleven et tout. Ça peut être plutôt pas mal. Donc, une caméra, elle est bien. Elle est bien, je la valide. Elle est plutôt pas mal. Et la deuxième, je vais la mettre où? Certains vont me dire dans ton cul. Ah oui, avec la vision de nuit, ça pourrait être pas mal. Même tu verrais pas bien grand chose. Détection de mouvement, à chaque fois je te fais une petite danse. Mais prospérité, bonne journée.